Et il y a une question qui me paraît importante, qui est vraiment une question pour toi, le statisticien. Comment expliquer la mortalité impressionnante de 0 à 14 ans, publiée depuis plus d'un an par Euromomo? C'est vraiment une belle question. En fait, c'est assez terrible et simple. En fait, Euromomo mélange tout le monde entre 0 et 14 ans. Or, à quel âge on meurt? On meurt à 0 ans. C'est là où il y a vraiment l'écrasante majorité des décès. Pour les 0-14 ans, c'est 2 tiers des décès qui se passent à 0,1. Donc en fait, de 1 à 14 ans, on meurt très peu. En fait, pour être parfaitement précis, de 3 à 14 ans, on meurt très peu. À 1 an, il y a encore un petit peu de décès, à 2 ans aussi. On appelle ça la mort subite du nourrisson. C'est pile pendant les moments où on fait la vaccination des enfants. Voilà, je pose ça là. J'aimerais juste bien qu'un jour, on fasse une étude, que la Sécu prenne le temps de faire une étude pour vérifier qu'il n'y a pas de lien entre les deux éléments. Et statistiquement, on peut le faire. Ça n'a jamais été fait en 30 ans. C'est intéressant qu'on ait les chiffres pour lancer des vraies études pour vérifier, mais bref, je m'arrête là. Pourquoi? Donc en fait, c'est surtout les 0-1. Donc ça veut dire que c'est chez les 0-1 qu'il y a des hausses de décès et pas chez les 1-14. Et les 0-1, qu'est-ce qui va compter? On ne vaccine pas les 0-1 contre le Covid-19. Ce qu'on vaccine, ce sont les mères. Et donc en face des décès des 0-14, il faut imaginer que c'est surtout les 0, et il faut regarder la date de vaccination des mères. Et vous allez voir que les pics de décès chez les 0-14 ont lieu à deux moments. De 1, pile au moment de la vaccination des jeunes femmes, donc ce sont des femmes enceintes qui avortent ou qui accouchent directement d'un bébé qui naît trop tôt et qui ne survit pas, parce que la majorité des décès à 0 ans, c'est surtout les très grands prématurés. Donc là, on pique, ça fait un grand prémat et on en perd une partie. Et puis, vous avez un deuxième pic de décès, et ça, c'est grâce à Patrice Taravel, qui était ingénieur au CNRS, qui a fait l'exercice, qui a pensé. C'est pile 6 mois après. Vous prenez la vague de vaccination, vous regardez 6 mois après tout pile, et là, vous avez une nouvelle vague de décès chez les 0 ans. Pourquoi? Parce que quand vous vaccinez les femmes qui sont en début de grossesse, elles sont malades tout du long, voilà, donc il y a des problèmes de règles, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça fait une fausse couche. Et donc, toutes les fausses couches qui ont lieu au premier, deuxième, troisième, quatrième mois, ça ne fait pas une statistique de décès de nourrisson parce que ça s'appelle un fœtus. Donc, ça sort et c'est un fœtus, on a perdu un bébé, mais statistiquement, ce n'est pas considéré comme un enfant. Seulement, pile après 6 mois, là, clac, on considère que c'est un enfant et donc il naît, il décède juste après, mais on le compte vivant. Et c'est pour ça que vous avez un pic de décès pile à ce moment-là. Donc voilà, vous avez la trace directe. Pile quand on vaccine les femmes enceintes, il y a une hausse de décès. Et en France, on l'a montré, c'est-à-dire qu'il y a un pic de décès fabuleux en France, pile en juin 2021, du jamais vu en termes de taux de mortalité des nourrissons, la mortalité néonatale précoce, dans les 6 premiers jours de vie. Voilà, c'est un record absolu qui a été battu à cette date-là. Donc pile pendant qu'on vaccinait les femmes enceintes. On le voit au niveau européen et on voit un rebond à 6 mois qui correspond pile au moment où on recompte les fausses couches comme étant des décès de nouveau-nés.